Bonjour, c'est Domi. Je suis participante au défi intuition de Sonia Choquette et de Lilou Massé. Et je suis au mon 10e jour. Les vidéos s'enchaînent. Faire ce défi demande un certain effort, voire un effort certain. Mais bon, certes, je fais le défi des intentions et je suis à ma saison 3 et donc je suis aussi à mon 56e jour. Ça aide. Parce que là, je suis habillée pour aller faire mon activité sportive du soir. Donc, j'enchaîne. Mais le but de ce défi, c'est aussi de faire les vidéos. Donc, bon, on branche la caméra et on y va. Alors, c'est pas du professionnel, mais au moins, c'est ma nature. Enfin, c'est ma façon d'être. Ça me permet donc de faire ce défi intuition, permet de voir plus grand, plus loin, plus d'espace. Cette semaine passée, alors j'ai pris conscience du silence qui est important. Donc des moments de la journée, c'est vraiment très important de se mettre en reset. Je fais des méditations de pleine conscience et même 5 minutes dans la journée, ça aide vraiment beaucoup et le soir. Donc je suis mon programme avec mon iPhone. J'ai une application, elle est extraordinaire parce que chaque jour j'ai un travail intérieur à faire et donc c'est la méditation de pleine conscience. C'est très très efficace et j'y prends goût et vraiment depuis 2 mois, 2 mois, j'ai déjà fait quelques moments de méditation. L'observation, je base aussi ma façon d'être, je change ma façon d'être, j'observe beaucoup, j'observais déjà beaucoup, mais pas dans ce sens-là. J'observe mon entourage et ça me permet de capter des signes de l'univers, on dira ça, ou de l'intuition, ou des signes qui se présentent, qui sont très très nombreux, beaucoup de synchronicité. Quand on y fait attention, il y a énormément de synchronicité. Dès que je me pose une question importante, j'ai remarqué que quand je regarde ma montre, que je regarde et que lorsque je regarde mon l'heure et que je me rends compte que c'est par exemple deux chiffres pareils, comme ce matin il était 11h11 et j'ai eu une réponse à une question immédiatement derrière et qui était vraiment celle que j'attendais. Je pouvais pas me tromper. Souvent 22h22, je me rends compte que quand j'ai ces synchronicités là avec les horaires, j'avais quelque chose derrière qu'il fallait vraiment que je sois à l'écoute parce que ça allait m'apporter quelque chose d'important et ça se vérifie chaque jour. Quand je pense à quelqu'un, que j'écris un mail ou que je pense à cette personne, que je pense à une personne, je ouvre la porte de mon bureau et souvent la personne était prête à frapper et vient m'apporter une réponse à ce que je lui ai posé comme dans mon mail et sans qu'on ait eu de contact. Ça m'est arrivé 3-4 fois dans la journée et voire dans la semaine. Juste le fait de penser et de penser à quelque chose qui me contrarie ou qui me pose question, eh bien j'ai ma réponse, soit dans le couloir, soit sans que vraiment je me prenne la tête, on vient me l'apporter. Ça c'est très très intéressant parce que ça repose. Je me fais de plus en plus confiance. Donc quand je m'interroge de quelque chose, eh bien j'attends. J'essaie dans ma tête de bien me voir ce dont j'ai besoin et franchement, ça arrive très rapidement en réponse. Alors c'est donc beaucoup de synchronicité avec mes collègues, avec mon travail, avec les événements. Alors les exercices qui sont proposés par le cahier sont différents chaque jour. Il y a un grand paragraphe à lire et qui explique. Alors, j'ai remarqué, j'ai fait un grand pas concernant la loi d'attraction. On en parle beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est de ce que j'ai lu. Je dirais plutôt que c'est une loi des intentions en ayant en ressentant une certaine magie, quelque chose de divin, de pur à l'intérieur de soi. Et c'est un ingrédient quand on le maîtrise bien par la méditation. Franchement, ça apporte des réponses extraordinaires et même des choses qu'on désire
elles viennent en cadeau. Et alors, ne surtout pas oublier la gratitude. Je passe ma journée à remercier ce que j'ai, à remercier les gens qui sont autour de moi, à remercier la vie. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait de mal à personne, mais alors moi, ça me fait beaucoup de bien. Et vraiment, c'est génial. Alors, j'ai imaginé plusieurs événements qui me tiennent à cœur et voilà, c'est ça, j'ai marqué, je me le suis noté pour ne pas oublier de le dire. J'ai imaginé plusieurs événements qui me tiennent vraiment à cœur. Eh bien, j'ai vécu en réalité ces événements. Il y a des choses, mais extraordinaires. Rien que de les avoir pensés, de les avoir rêvés, après une fois que je les ai rêvés, que vraiment elles étaient à l'intérieur de moi, qu'elles étaient vraiment présentes, eh bien, 2 ou 3 jours après, j'ai eu l'événement qui se passait. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ça a développé en moi quelque chose de sincère. Je suis pas partie comme un boulet. J'ai eu une certaine sérénité à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ça y est, je suis vraiment sur un chemin qui est bon, qui est bon. Alors aujourd'hui, l'exercice était de changer beaucoup d'avis. À tout moment, d'inverser les choses. Et dit comme ça peut un peu faire bizarre, mais en y ajoutant l'intuition, ça prend tout son sens. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, je vais lire un petit quelque chose qui est dit. Je change facilement d'avis et de direction quand j'y suis intuitivement guidée. L'intuition a son utilité car elle nous aide à point nommé à prendre les meilleures décisions possibles. Il est donc important de nous accorder la liberté de changer d'avis, d'inverser le cours des choses dans notre vie ou de mettre carrément un terme à une situation en suivant son sentiment intuitif. Franchement, oui, c'est vrai. Vous n'avez aucune obligation de maintenir le cap en suivant vos plans si vos intuitions vous conseillent de procéder autrement. Avant, il y a des années, j'avais cette intuition, mais j'avais tellement de personnes qui me prenaient pour une débile et qui me disaient « Mais non, on fait pas ça !» Alors j'ai fait vraiment confiance à des gens et aujourd'hui je dis stop. Je ne fais confiance qu'à ce que je ressens, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et ben c'est toute la différence. Je commence à être réellement moi, je suis quoi en fait. Je me sens vraiment ancrée de plus en plus et c'est un pur bonheur. Alors, je vous dis à très bientôt, au prochain bilan parce que les vidéos elles enchaînent. Hein. Merci, à bientôt.